Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine à l'émission, je reçois l'auteur Karine Glorieux. Bonjour Karine, comment ça va? Ça va très bien, Amélie, et toi? Ben oui, j'ai envie de te présenter aux auditeurs. Alors, tu es une enseignante qui enseigne un cours d'exploration du domaine des arts et lettres et des cours de création littéraire au cégep. Pas uniquement, je vais te dire que cette session-ci, j'ai donné un cours vraiment très de base, de français 101. OK. Donc, qui était un cours, là où j'enseigne, c'est un cours de littérature québécoise. OK. Et tu es mère de 3 enfants. Et oui, ça c'est vrai tout le temps. Et avant de devenir enseignante, tu as servi longtemps dans un café, dans des cafés. Ouais, j'ai travaillé dans autre chose que des cafés, des fois des pichets de sangria, d'autres fois des repas complets. J'ai travaillé pendant des années, là, pendant 8 ans dans la restauration. Et tu es une grande voyageuse parce que tu as voyagé pas mal. J'ai voyagé toute ma vie. T'es une passionnée de voyage? Ouais, mais écoute, je pense que ça m'est venu très, très petite. J'ai pas eu vraiment le choix. Quand j'avais 3 ans, on est parti avec ma famille en Afrique. Donc, on a vécu pendant 2 ans en Mauritanie, à Nouakchott, qui est un pays entre le Maroc et le Sénégal. Donc, à partir de ce moment-là, ben, si tu veux, je suis tombée dedans, là. Donc, j'ai passé le reste de ma vie à voyager pas mal. Des voyages en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud. Puis le dernier grand voyage, donc, qui était en Californie. Ben, en fait, en Californie et à la fin en Europe. Donc, grand voyage de 2 ans et demi. Wow! Et est-ce que c'est tes parents qui avaient un travail spécifique qui les amenaient à voyager? Quand j'étais petite, oui, quand on est allé en Afrique, c'était pour le travail de mon père, donc qui était économiste. À l'époque, ça se faisait beaucoup là, d'envoyer des gens d'Amérique ou d'Europe en Afrique. Puis donc, c'était pour le travail qu'on a voyagé. Pour le dernier voyage qu'on a fait, là, cette fois-ci, je répétais un petit peu l'expérience avec ma propre famille. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment des similitudes. On est 3 chez moi. J'ai un frère, une sœur. Et là, tout à coup, j'étais avec mes 3 enfants et à mon tour, je partais. On a opté pour une destination un peu moins exotique, un peu moins compliquée peut-être que l'Afrique. Mais donc, on est parti de l'autre côté, pas à l'est, mais à l'ouest. Puis donc, on s'est retrouvés en Californie. Pas pour le travail, parce que on avait un désir d'aventure, donc on est parti vraiment sans rien. Mon chum n'avait pas de travail, moi j'ai pris un sans-solde avec le collège. Puis, on est arrivé là, on a cherché du travail, mon chum a trouvé du travail, on s'est installé. Puis là, on a découvert la Californie. Wow! Quelle expérience pour les enfants, hein? Ah ouais, une expérience merveilleuse parce que eux, finalement, ils sont arrivés là, ils parlaient pas du tout anglais. Et puis, donc, c'était un univers nouveau qui s'ouvrait là pour eux. Puis, pour nous tous, là, finalement, parce que... tu sais, quand on est adulte, qu'on est bien installé dans un coin, on se fait des petits repères, on a nos certitudes, tout ça. Et là, on sortait de notre zone de confort complètement. On connaissait plus rien, on connaissait personne là-bas, là. Donc, il fallait vraiment tout rebâtir, se recréer une vie, se refaire des amitiés, se refaire des liens. Puis ça a été une expérience vraiment extraordinaire. Et aussi le milieu scolaire aussi qui est différent pour les enfants, là. Oui, c'est un milieu assez différent, puis on a eu beaucoup de chance. Bon, c'est ça, on viendra plus tard au Mademoiselle Tic-Tac, parce que c'est sûr que je m'inspire tout le temps de mes expériences pour écrire, mais les enfants se sont retrouvés dans une école bilingue. Donc, ils ont eu la possibilité d'apprendre l'anglais tout en continuant à parler le français. Pour moi, c'était super important. Je voulais pas que mes enfants aient des lacunes en français parce qu'on savait qu'on n'allait pas rester en Californie toute notre vie. On savait qu'on allait revenir un jour. Puis je voulais pas qu'ils arrivent et qu'ils soient pas capables. Je veux dire, je suis prof de français, là. C'était impensable pour moi que mes enfants soient pas capables d'écrire correctement en français. Donc, il fallait pour moi qu'ils continuent à avoir le français dans leur vie, puis pas seulement à la maison, là, mais vraiment aussi à l'école. Est-ce qu'il y a une grosse communauté francophone là-bas? C'est étonnant. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une grosse communauté de Français, surtout. Les Québécois, finalement, il y a beaucoup de Québécois qui sont en Californie, dans ce coin-là, dans le coin de San Francisco. Nous, on n'était pas dans le sud, on était vraiment au nord de la Californie. Puis il y a Silicon Valley, donc beaucoup de Québécois, mais qui finissent par disparaître un petit peu parce que les Québécois parlent plus l'anglais, sont peut-être plus
on est des Nord-Américains, donc je pense que beaucoup de Québécois se fondent un petit peu plus dans le décor. Et là, ben, les Français, étant donné qu'ils ont aussi des écoles françaises, ils se regroupent peut-être un peu plus. En tout cas, nous, on a rencontré beaucoup de Français à cette école-là. On était une famille de Québécois, puis une autre famille mixte, là, Québécois-Américains. Mais vrais Québécois, on était les seuls à cette école-là. Wow! Ouais. Parlons-en de Mademoiselle Tic-Tac. C'est une trilogie. Le 3e tome a été lancé il y a quelques semaines à peine. Le 3e, moi j'ai pas lu les 2 premiers, mais j'ai lu le 3e. Et le 3e, on retrouve Elsa et Florent qui s'envolent du côté de la Californie en raison du travail de Florent. Eh oui. Et Elsa trouve on ça voit des difficile, liens, hein? Elsa trouve ça difficile, ouais. Est-ce que ça a été ton cas? Pas beaucoup. Je dois avouer que moi, j'ai beaucoup aimé l'expérience. On a eu différents moments de tension, différents problèmes, tout ça, mais de façon générale, j'ai adoré l'expérience. Et puis là, mais Elsa et moi, on est différentes. On se ressemble un peu, mais on a quand même pas mal de différences. Puis elle, c'est quand même un personnage qui est lié beaucoup dans les premiers tomes. On le voit, elle est liée beaucoup à son milieu, à ses amis. Ses amis comptent énormément pour elle. Sa famille aussi, c'est un point de repère très important pour elle. Elle aime détester sa famille, mais sa famille est toujours près d'elle. Puis là, donc, je me disais, mais qu'est-ce qui arrive quand, et puis je l'ai ressenti aussi un petit peu, mais de façon peut-être moins drastique qu'Elsa, mais quand on part de notre environnement de départ et que là, tout à coup, on se retrouve un peu dans le vide, comment on réagit si on est une personne qui est un peu casanière. Et Elsa est casanière. Elle, bon, on le voit là que elle est avec Florent depuis longtemps. Elle a les mêmes amis depuis très longtemps. Donc, son monde était à Montréal. Et là, ben justement, quand son chum Florent lui propose de partir, au début, je me disais, ça serait intéressant qu'il y ait une résistance de sa part. Puis donc, quand elle arrive en Californie, en plus, Elsa a un des avantages que j'ai un peu, mais de façon beaucoup moins visible qu'elle, c'est qu'elle parle pas l'anglais. Moi, je suis pas si mal en anglais. Je me débrouille bien, puis après 2 ans, je me débrouillais très, très bien. Mais elle, donc, elle arrive là, la Québécoise aux États-Unis, et elle comprend absolument rien. Donc, la barrière linguistique est énorme. Et puis ça, ben, c'est drôle parce que ce livre-là, je l'ai écrit, je l'ai commencé en Californie. J'ai continué à l'écrire, c'était l'été passé à Phoenix, en Arizona. Ensuite, j'ai traversé le pays avec le continent, en fait, avec ce livre-là. J'ai écrit à Montréal, puis après, on était en Europe. Donc, j'ai écrit une grande partie du livre en Europe. Et là, j'ai senti comment on était bloqué quand, par exemple, tu es en Allemagne et tu parles 2 mots allemands à peu près, là, et encore. Puis, ou en Italie, quand tu ne peux pas communiquer avec les gens, ça fait un barrage, puis ça t'empêche vraiment d'entrer de l'autre côté de l'image que tu vois. Donc, tu as toutes ces choses qui peuvent être fascinantes, qui peuvent être très belles autour de toi, mais tu ne peux pas établir de contact avec les gens qui sont là. Puis pour quelqu'un qui est comme Elsa, et moi aussi je suis comme ça, qui aime entrer en contact avec les gens, si la langue ne permet pas d'établir une conversation, mais là, c'est très, très difficile. Puis donc, dans son expérience à Elsa, il y a beaucoup ce blocage de la langue. Et surtout le fait que Florent travaille et elle ne travaille pas aussi. Alors, elle n'a pas de contact parce que des fois, avec le travail, même si on ne se débrouille pas super bien, on finit par apprendre la langue, se faire des contacts, des connaissances. Tout à fait. Puis, c'est ça, on va finalement, quand on écrit, on va piger dans des expériences passées, on les travestit, on les transforme. Mais je pense que j'ai gardé un certain souvenir de mon expérience quand j'avais 20 ans. Je suis allée travailler comme fille au pair à Londres pendant toute une année. Et pendant cette année-là, ben justement, j'étais assez isolée à la maison parce que quand tu es fille au pair, tu restes à la maison à t'occuper des enfants, à faire tout ça. Mais donc, le contact avec le monde extérieur est limité. Et puis, je pense que dans ce Mademoiselle Tic-Tac-là, il y a aussi donc un peu de cette expérience-là que j'avais vécue à l'époque, d'être
enfermé dans une maison, puis de vouloir établir des contacts. Mais comment tu fais, tu sais? Est-ce que tu abordes les gens dans la rue? Hey, hi! I'm Canadian, I'm French Canadian. Comment tu commences à établir un contact? Puis c'est vrai que dans cette histoire-là, bon, Florent, lui, il a son travail. Donc, c'est facile. Tout de suite, le lien se fait avec ses collègues. Puis d'ailleurs, on voit bien qu'il en profite. Il aime ça. Il découvre la Californie, la Californie des technos, parce que, bon, donc, il est dans le monde de la technologie. Puis elle, ben, est un peu perdue à se demander. Elle se sent seule. Et je ne sais pas si tu as souvent voyagé, mais je trouve que la solitude en voyage, elle est difficile. Oui, elle est plus pesante. Oui, elle est plus pesante puis déstabilisante parce qu'on ne sait pas quand ça va finir, surtout qu'elle est là pour un petit bout de temps. Puis on sait pas comment aller chercher un petit peu d'aide. Puis justement, à un moment donné, ben, elle se retrouve dans une rencontre avec des Québécois, puis ils vont regarder une partie de hockey. Là, bon... Elle aime pas trop le hockey. Ben, elle aime pas trop le hockey, puis là, elle se retrouve là, puis elle se rend compte que c'est pas non plus nécessairement parce qu'ils sont Québécois que qu'ils ont des liens, là. Mm-hmm. Déjà qu'elle aime pas le hockey, mais en plus, c'est pas nécessairement sa gang, c'est pas son monde habituel. Puis là, on la voit aussi essayer de passer à travers la solitude en téléphonant à ses amis, en faisant du Skype, mais tout ça, c'est un peu léger. Puis c'est vrai que quand on referme l'ordinateur, quand on dépose son téléphone, la solitude, elle peut sembler plus difficile encore. Mais bon, à travers ça, je voulais évidemment, là, je pense pas que c'est un livre drôle. Triste. Ben je voulais présenter ça d'un côté un peu plus, un peu humoristique parce que l'avantage aussi d'être dans un nouvel environnement, c'est qu'il y a plein de situations cocasses qui sont possibles. Là. Donc, évidemment, tu sais, tout devient compliqué quand tu déménages quelque part. On va dire, tu te cherches une pinte de lait le matin, tu sais pas où aller. Bon, évidemment, elle, c'est les cafés, là, sa première aventure à San Francisco à la recherche d'un café. On lui a dit qu'il y avait les meilleurs cappuccinos à San Francisco, mais là, elle s'est réveillée tôt à cause du décalage horaire. Elle cherche partout. Elle ne sait pas où aller. Puis, évidemment, elle a son petit garçon aussi qui est là. Donc, c'est pas la vie olé à San Francisco. On va dans les bars, on va dans les clubs. Puis, c'est une vie quand même un peu plus sérieuse, un peu plus rangée de maman, de jeune maman. Mais donc, c'est ça, j'essayais de penser aussi aux situations cocasses que j'avais vécues, un peu loufoques. Puis je pense que plus ça va, plus elle connaît San Francisco. Mais ça n'empêche pas qu'elle se retrouve dans des lieux assez bizarres puis assez spécifiques de cet endroit-là, qui est quand même une ville... où se passe beaucoup de choses. Je le confirme parce que moi, je suis allée pendant 2 semaines à San Francisco, et oui. Mais en même temps, c'est une ville tellement fabuleuse, les gens sont tellement gentils. Ah, c'est fantastique comme ville, puis il y a tout un contact qui s'établit très, très facilement avec les gens. Bon, à prime abord, après ça, devenir ami avec des personnes, c'est autre chose. Mais c'est sûr que tu vois de tout à San Francisco. Puis moi, je me suis vraiment amusée à écrire certains passages de ce livre-là parce que je te dirai ou je te dirai pas jusqu'à quel point c'est inspiré de ma vie, mais il y a des lieux quand même qui sont des lieux mythiques. Je veux dire, c'est la ville de l'homosexualité, c'est une ville très sexuelle, c'est une ville où il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Si tu me permets, Karine, on va s'arrêter et on se reparle dans les prochains instants.